Hello les gars, c'est Tino Panini. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des maillots des abonnés, le 9ème. Cette collection m'a été envoyée par un certain Guillaume et j'ai vu dans sa collection au premier regard qu'il y avait beaucoup de maillots qui me plaisaient. Donc on va regarder ça de plus près avec vous. En tout cas maintenant j'ai assez de collections à présenter pour le moment, donc ce n'est plus la peine de m'envoyer vos collections par email ou par Instagram. En tout cas on va démarrer cet épisode, c'est parti. On commence donc par un maillot de notre chère équipe de France avec l'ancien écusson, donc ça doit être aux alentours des années 2011-2012. En tout cas voilà, avec le col ouvert, assez beau. On continue avec un maillot de l'Olympique Lyonnais et là il m'a dit que c'était un maillot d'entraînement porté par Lisandro Lopez, donc c'est assez prestigieux et franchement le maillot d'entraînement est vraiment pas mal, donc c'est un premier coup de cœur. On voit bien le numéro 9 là en dessous du logo Adidas ainsi que l'ancien sponsor du milieu Everest Poker. Voilà, donc premier coup de cœur. On enchaîne avec un maillot du Milan AC fait par Adidas. On voit pas bien le sponsor étant donné que le maillot est plié. Mais bon, c'est pas l'essentiel parce qu'au dos, on a la légende milanaise Inzaghi. Donc deuxième coup de cœur. On enchaîne avec l'équipe rivale de l'AC Milan, bien sûr l'Inter Milan, fait par Nike. Les rayures noires et bleues, ce sont les couleurs du club. Et le sponsor Pirelli qu'on voit pas très bien. On continue avec un maillot de Chelsea, fait par Adidas et sponsorisé par Samsung, donc ils l'ont été très longtemps. Et c'est floqué Anelka, très bon joueur, gâché par sa mentalité évidemment. Mais en tout cas ce maillot c'est un coup de cœur pour moi, parce que je le trouve très beau et en plus le nom derrière est assez prestigieux on va dire. Sur ce on enchaîne avec un maillot du Portugal, floqué Nani 23. Nani c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, et voilà il a gardé de l'originalité, il a pas floqué Ronaldo comme tout le monde, il a floqué Nani. Perso je pense que c'est ce que j'aurais fait. Et voilà, ça rentre dans mes coups de cœur parce que l'originalité avant tout. Enfin moi j'irais pas floquer genre un maillot Ronaldo ou Messi, moi ça me plaît pas, je préfère l'originalité. En tout cas c'est un coup de cœur. On continue avec un maillot d'une de mes équipes de cœur, à savoir Liverpool, fait par Adidas et sponsorisé par la bière Carlsberg, avec les petits carreaux dans le col et les bandes Adidas blanches. Voilà, assez sympa comme maillot. On enchaîne avec le classique maillot du Barça qu'il y a presque dans toutes les collections. Enfin on a dû le voir 2 ou 3 fois. On l'a fait par Nike et toujours Qatar Foundation. Et ce maillot j'ai dû déjà le mettre en coup de cœur dans des précédents épisodes. On continue avec un maillot de Dortmund et je peux déjà dire que c'est un coup de cœur parce que j'adore les maillots de Dortmund, fait par Puma en plus et sponsorisé par Evonik. Je vais sûrement acheter le domicile de cette année d'ailleurs. On continue avec un super maillot, alors là c'est un maillot de gardien de l'Olympique Lyonnais porté par le portugais Anthony Lopez. Voilà, super maillot, c'est une superbe pièce dans ta collection et ça fait encore un coup de cœur. On enchaîne encore avec un maillot de gardien, cette fois-ci du Barça, et c'est floqué Guillaume, donc son nom comme je l'ai dit en début de vidéo, fait par Nike, sponsorisé par Qatar Airways et le petit UNICEF derrière qui reste au fil des années. Voilà, maillot noir de Barcelone, très très beau. On enchaîne avec un maillot à manches longues de Arsenal. Voilà, classique avec les petits trucs blancs de chaque côté, fait par Nike, et encore avec le Fly Emirates qui reste encore dans les maillots d'aujourd'hui d'Arsenal. Encore un maillot de Chelsea, donc le deuxième de cette collection, floqué Hazard. Je sais plus quelle époque c'est, mais bon, vous l'aurez dans la fiche maillot de toute façon. Et voilà, c'est toujours bon d'avoir un maillot floqué Hazard dans sa collection. On continue avec un très très beau maillot de l'AC Milan pour les 100 ans du club, donc spécial, avec la croix. Je sais pas trop ce que ça représente, donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. Donc c'est fait par Nike, en tout cas très très beau. On enchaîne avec un maillot classique de l'Olympique Lyonnais avec la bande rouge et blanche, donc les couleurs du club, fait par Adidas, très classique. Puis un maillot de Arsenal encore très très classique d'entraînement. Encore un maillot de l'Olympique Lyonnais, cette fois-ci Umbro, donc il doit un peu dater, avec le sponsor Renault Trucks. En tout cas voilà, très très beau maillot. On continue avec un maillot de l'Inter Milan, toujours avec le sponsor Pirelli, fait par Nike. Très très classique, voilà, ça doit être l'extérieur étant donné que c'est blanc. Voilà, très très beau maillot. On enchaîne avec un maillot de l'Olympique Lyonnais encore, fait par Umbro, et cette fois-ci c'est floqué, et c'est floqué Benzema 10. Ce maillot il est assez particulier parce qu'il est fluo, donc on n'en voit pas beaucoup, on en voyait à l'époque, mais maintenant ça se fait plus trop. Un maillot de l'équipe de France semblable à celui qu'on a vu en début de vidéo, très classique encore une fois. On enchaîne avec un maillot de Chelsea fluo encore. Donc c'était l'époque où on voyait des couleurs flashy, je fais référence genre au maillot de l'Olympique Lyonnais ou encore le maillot orange de l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec une équipe italienne et c'est l'AS Roma, fait par Kappa et sponsorisé par Wind. Et il est assez beau, il est classique, toujours les couleurs noires et oranges de l'AS Roma, et c'est un coup de cœur. On continue cette très grande collection avec un maillot de l'Espagne, floqué Casillas. Voilà, c'est un maillot de gardien après la Coupe du Monde, il doit être 2011 ou 2012. En tout cas, très beau maillot et c'est un coup de cœur pour le flocage de Casillas, légende espagnole. On enchaîne avec ce maillot qui est presque dans toutes les collections,
C'est le maillot de l'équipe de France de l'Euro, que je trouve très beau, mais bon, on va pas s'attarder dessus parce qu'il est dans toutes les collections. On enchaîne avec un maillot à manches longues de l'Olympique Lyonnais, cette fois-ci sponsorisé par Veolia, fait par Adidas. En tout cas voilà, c'est un coup de cœur, parce qu'il est assez beau. Encore un maillot de l'Olympique Lyonnais, ça doit être un fervent supporter. En tout cas ça c'est le maillot domicile classique, blanc, rouge, bleu. En tout cas voilà. Et ça c'est celui de l'année dernière avec le patch Champions League, que quand ils étaient dans la poule de Valence, Zénith et la Gantoise. Et en tout cas voilà, ils s'étaient fait éliminer assez tôt. Voilà, coup de cœur parce que j'aime vraiment beaucoup ce maillot. Et je crois que c'est tout. Je finis cette vidéo avec un petit bonus. Alors c'est un maillot qui appartient à mon petit cousin qui voulait absolument que je le présente en vidéo. C'est un maillot d'entraînement du Paris SG que je vois pas souvent en tout cas et que je trouve super beau parce que le logo est orange, donc on n'a pas l'habitude de voir ça. En tout cas il m'a un peu forcé à la mettre, mais pour la petite histoire, voilà, il y a un petit conflit entre moi et mon cousin sur les équipes de foot parce que lui habite à Nice, donc dans le sud, et supporte le Paris SG. Et moi j'habite dans le nord et je supporte l'Olympique de Marseille, donc voilà, on se chambre assez sur ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas n'hésite pas à t'abonner, liker et à partager pour plus de vidéos. Et surtout n'hésite pas à regarder mes anciens épisodes sur les maillots des abonnés. Et moi j'ai plus qu'à vous dire ciao pour de nouvelles vidéos, c'était Tino Panini.